Philippe Beuchot est un homme heureux car dans sa vie, tout va bien. Il est le proviseur du lycée Carnot à Paris, également secrétaire général du syndicat SNUPDEN FSU. Et il déclare, sans trembler des genoux, il n'y a pas plus de problème de laïcité qu'il y a 20 ans. Il y a quelques jours, il nous disait « Les menaces d'attentats sont un problème de sécurité informatique et de hackers ». Alors, est-ce que cet homme est dans le déni, sachant que nous avons un proviseur qui vient de prendre sa retraite anticipée, puisqu'il s'est retrouvé dans la situation d'être sous la menace d'hommes et de femmes inconnus qui veulent le zigouiller parce qu'il n'a fait qu'appliquer les règles de la laïcité dans les établissements scolaires, sachant qu'il ne faut pas de signes distinctifs religieux visibles, compréhensible, mais non, pour lui, il n'y a pas de souci. Donc, il a des réactions en tant que chef d'établissement où il devrait être confronté à ça un minimum, et surtout en tant que syndicaliste, qui sont des plus problématiques. On va un petit peu écouter ce qu'il raconte. Les menaces d'attentats contre les lycées franciliens sont un problème de sécurité informatique et de hackers. Oui, c'est vrai que ça a beaucoup aidé Dominique Bernard et Samuel Paty, les problèmes de sécurité informatique et de hacking, ça va sans dire. Philippe Beuchot, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, proviseur du lycée Carnot à Paris et secrétaire général adjoint du SNUPDEN FSU, un des syndicats de proviseurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui lie, selon vous, les lycées qui ont été visés par ces menaces ? Alors, j'ai pas les éléments évidemment de l'enquête. Comme l'a dit monsieur, il faudra laisser faire la police et la justice. Mais je pense qu'on est plus là dans un problème de sécurité informatique que dans un problème de sécurité des établissements. S'il n'empêche qu'on peut pas laisser comme lettre morte ce genre de menace, il faut réagir parce que le principe de précaution oblige. Mais je pense que là, on est plus dans un problème de sécurité informatique. Après les forces de l'ordre et tout le système a réagi dans les établissements concernés aujourd'hui. Somme toute, propos plein de bon sens, mais il s'est pas arrêté là, Philippe Beuchot, puisque le proviseur du lycée Carnot, dans le 17e à Paris, est secrétaire ou adjoint au secrétaire général SNUPDEN FSU, je ne sais pas trop, je ne sais plus, je suis perdu, nous dit « Il n'y a pas plus de problème de laïcité qu'il y a 20 ans ». Mais on croit rêver. Une semaine avant, il nous dit les menaces d'attentats sont un problème de sécurité informatique et de hackers. Maintenant, il nous dit qu'il n'y a aucun problème de laïcité dans les établissements scolaires, en tout cas pas plus qu'il y a 20 ans. Alors, soit il y a 20 ans, c'était la Bérésina, soit le gars, il est à côté de ses pompes. Je ne sais pas, et je doute quand même, je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Il est quand même proviseur dans un établissement prestigieux. Alors, j'ai ce tweet de Europe 1 qui reprend donc une discussion, ce vif échange, ils disent même, entre Pascal Praud et Philippe Beuchot. Et Pascal Praud nous dit « Dominique Bernard et Samuel Paty viennent de mourir et vous dit qu'il n'y a pas plus de problème qu'il y a 20 ans. Êtes-vous donc sérieux ?» On va écouter, peut-être qu'on interviendra, mais je pense que la simple audition sera édifiante pour nous. Simplement, ce n'est pas en focalisant sur ce problème-là qu'on va résoudre le problème. Bah si, justement, c'est en focalisant sur ce problème-là, si, précisément, non, monsieur. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Mais parce que ce problème-là est un exemple qui montre l'état dans lequel certains lycées, pas tous, je l'espère, mais certains lycées sont, et que c'est ce que dit monsieur Aubin, tout le monde a peur. Les profs ont peur, personne ne dit plus rien, c'est la démission. C'est précisément parce qu'il faut se focaliser. C'est en fait tout le contraire. Et quand vous dites qu'il ne faut pas se focaliser une nouvelle fois, pardonnez-moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas de vague. C'est pas de vague. Vous dites qu'il ne faut pas se focaliser. Si, il faut se focaliser. C'est l'exact contraire. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça que depuis 40 ans, on est là où on est. Alors, je pense pas qu'il y ait plus d'événements aujourd'hui qu'il y a 20 ans lorsqu'on a mis en place la loi sur la laïcité. Non mais vous n'êtes pas sérieux, monsieur Beuchot. Il n'y a pas plus d'événements aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Ce monsieur est dans l'optique il n'y a pas plus d'incivilité ou d'agression de la laïcité dans les établissements scolaires qu'il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, est-ce qu'on zigouillait des professeurs parce qu'ils ont montré des images de je sais pas quel prophète, ou simplement ils sont la représentation de l'État français, l'État laïque?
et qui vont perdre leur vie pour ça? Est-ce que les deux parlent de la même chose? Et vous venez me dire qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans dans l'école de la République? Mais enfin, c'est sidérant ce que vous me dites. Ça va contre tout ce que j'entends matin, midi et soir. Ils sont différents, monsieur. C'est-à-dire que quand on regarde les faits d'atteinte, le nombre de faits d'atteinte à la laïcité... Il y a monsieur Bernard qui vient de mourir. Il y a monsieur Paty qui vient de mourir. Et vous me dites qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans. Mais vous êtes sérieux? Monsieur. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Mais monsieur, par exemple, on va revenir au débat qu'il y a eu en août sur le rappel de la loi de 2004 sur le port de signes ostentatoires d'appartenance religieuse. Il y a eu un long débat, il y a eu un rappel de l'interdiction du port de l'abaya, il y a eu 67 cas de refus sur 12 millions d'élèves. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger et ne pas régler le problème. Ça confirme ce que je vous disais, toutes les conséquences qu'il peut y avoir pour les professeurs, la peur, l'inquiétude, le fait de ne pas être suivi par les rectorats quand il y a un souci. Non, lui, ce n'est pas un problème. Ce gars se fout de la gueule gentiment du monde. Non, il n'y a pas de souci, non mais il est insupportable. Comment nous pouvons mettre en place un certain nombre de choses pour que tous les fonctionnaires d'État puissent assurer leur mission pleinement sans être mis en difficulté, sans être menacés. Et ça, c'est important et c'est fondamental. C'est-à-dire, notre collègue là a été en difficulté et ça lui appartient de savoir pourquoi il a arrêté. C'est pas acceptable d'en arriver là, c'est scandaleux, on est d'accord, mais ça n'empêche que le curatif n'est pas l'essentiel. Il faut travailler en amont pour savoir. Il utilise des mots, il dit des choses, il évoque des idées, mais il ne met le point ou le doigt sur rien. En fait, ce gars-là, il fait comme Hanouna, vous savez, il souffle dans le trou de balle d'un clébard. Il fait pareil. Je vais vous remercier. Vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord et ce que je trouve incroyablement étonnant et même choquant d'expliquer après les 2 morts qu'il y a eu dans les établissements scolaires qu'il n'y a pas plus de problèmes qu'il y a 20 ans. Ça, je dois dire que cette phrase-là, je n'imaginais pas que quelqu'un de l'éducation nationale puisse me la dire. Mais ce n'est pas grave, c'est votre avis et c'est la liberté évidemment de parole et d'expression. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. On peut jeter un petit coup d'œil, voir les commentaires des gens. État catastrophique de l'école, rapport de la commission Paty au Sénat. 100 000 professeurs menacés en France tous les ans. 100 000, mais c'est énorme. Comme les 900 professeurs menacés avec armes, 4 ou 5 par jour. Ah bah écoutons ça, c'est intéressant. Je disais, ce qui marque, c'est l'ampleur, le nombre de profs qui sont menacés. Exactement, on va le voir avec des chiffres vraiment frappants. Sur l'année 2021-2022, les sénateurs estiment dans le premier degré que 10,1% des enseignants disent avoir reçu des menaces avec ou sans objet dangereux, soit 37 700 enseignants dont 11 200 ont été agressés physiquement. Dans le second degré, près de 12% des professeurs ont été menacés en 2018-2019, soit 58 500. Ça signifie au total que près de 100 000 enseignants sont menacés chaque année en France. Ça fait près d'1 sur 8. 900 professeurs du second degré ont été menacés avec armes sur l'année 2018-2019. On le rappelle, second degré, collège, lycée. Ça fait 4 à 5 enseignants menacés avec armes par jour. François-Noël Buffet était sur notre plateau ce matin, sénateur Les Républicains du Rhône et président de la commission des lois, rapporteur de cette mission menaces et agressions contre les enseignants. Il a fait part notamment à votre micro, Maxime, de la solitude des enseignants. Les professeurs ont peur, mais pas que les professeurs. C'est la communauté éducative. Et dans le constat que nous avons fait, c'est à la fois un isolement des professeurs, qui pour certains ne partagent plus parce que l'appréhension de la laïcité n'est pas la même selon les générations. Vous dites une terrible solitude. Oui, le professeur est seul face à ces difficultés, parce que d'autres considèrent que la laïcité doit être beaucoup plus lâche et qu'on doit tolérer des choses, que d'autres disent l'inverse, et que parfois, quand il y a un problème, on n'a pas très envie de pouvoir se mêler du problème de l'autre. Dans le rapport, il est formulé 38 recommandations. Parmi elles, instaurer chaque année un hommage aux enseignants assassinés dans les établissements, ou encore, vous le voyez, faire signer une charte des parents ou créer une sanction pénale pour les parents s'il y a non-respect des règles de l'établissement. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.